Jeudi 21 juin, premier jour de l'été. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. 8 minutes pour vous informer tout de suite l'actualité près de chez vous. Et on va partir pour débuter ce flash à Laune Plage pour découvrir ensemble une baguella, une machine qui permet de recycler les vieux enrobés qui recouvrent les routes pour en faire du nouveau. C'est un investissement du département du Nord pour encourager l'économie circulaire. Et il y a là un double avantage. Le premier, économique, puisque l'enrobé peut désormais être réutilisé sur de petits chantiers. Le second, pratique. Les agents du département peuvent intervenir n'importe quand, indépendamment du fonctionnement des usines qui fournissent ce produit pour effectuer les enrobés. La matière est donc chauffée à même le chantier et la qualité est similaire à celle d'un enrobé classique. Enrobé usé par les pneus ou le froid, il est donc récupéré, chauffé puis posé suivant les procédés habituels. Un recyclage à 100% dont Antoine Gare, agent de maîtrise du département du Nord, nous détaille les avantages au micro de Corentin Escaillé. C'est le vieil enrobé qu'on a récupéré, qui a été raboté par les grosses raboteuses qu'on peut voir sur les routes. Et ça, on récupère, on le stocke au sec. Et il faut éviter qu'il soit humide ou sinon ça fait pas mal de fumée. Et une fois qu'il est sec, on arrive à avoir un produit correct. Et grâce à ça, on arrive à avoir un enrobé qui nous permet de traiter en hiver ou dans les périodes où on n'a pas d'enrobé, des centrales d'enrobé. On a, nous, notre propre matière pour pouvoir pallier aux nids de poules en hiver ou aux déformations importantes. Donc on peut intervenir quand on veut. Plus de transparence dans la vie politique des élus, c'est l'objectif d'un code de déontologie mis en place il y a quelques semaines au Conseil régional. La mesure impulsée par le président Xavier Bertrand a été votée en février dernier et implique une commission composée de 4 membres. Leur mission, repérer de potentiels conflits d'intérêts chez les élus grâce à des déclarations d'activité détaillées. Sauf que les conseillers régionaux du Rassemblement national, ex-Front National, s'opposent à ce code de déontologie et le contestent tant sur le fond que sur la forme. Philippe Emery, le président du groupe Rassemblement national au Conseil régional des Hauts-de-France, estime qu'un membre de la commission est impartial et que la région enfreint les règles de la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés. Il dénonce une dérive totalitaire de la majorité, estimant ne pas avoir à se plier à ce code de déontologie. Il s'en explique au micro de Brieux-Gorchy. Lorsque vous demandez à des élus, lorsqu'une administration demande, on va dire même pas des élus, à toute personne de faire des déclarations, à ce moment-là, cette administration doit faire une déclaration à la Commission nationale informatique et liberté, déclaration de constitution d'un fichier pour avoir l'accord de cette Commission informatique et liberté. À l'évidence ou à l'apparence, M. Bertrand ne l'a pas fait et d'ailleurs, mon collègue Jean-Richard Sulzer a saisi cette haute autorité, la Commission nationale informatique et liberté, qui va donc instruire le dossier. Le grand angle de la rédaction de Grand Littoral TV, gros plan sur une association d'insertion basée à Beutin, près d'Étaples. C'est l'association Cyprès. 6 salariés embauchés grâce à des contrats à durée déterminée d'insertion collectent chaque matin le pain des invendus provenant de boulangeries, d'artisans ou de grandes surfaces. Ce pain est alors séché, coupé et broyé pour en faire du foin. Aujourd'hui, l'association récolte chaque jour 600 kilos de pain et vend le produit fini à un éleveur du coin. L'association Cyprès aimerait atteindre son objectif d'1 tonne de pain récolté d'ici quelques semaines, mais pour cela, il lui faut plus de partenaires. Reportage Louis Caillé. Bonjour, l'association Cyprès pour la collecte de pain. Là, d'accord. Merci bien. Chaque matin, c'est la même routine. À 8h pétantes, 2 salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures. À 10h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur.
Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier, donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elle se veut un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elle propose non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, eh ben, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Aux autres. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie tout court. Maintenant, on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes, elles s'accordent à dire qu'elles le revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à 1 tonne d'œufs d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille, et également aussi tous les grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes, et nous, on viendrait rechercher ce pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. Voilà, et c'est la fin de cette édition locale. Passez un excellent moment sur Grand Littoral TV et restez avec nous, l'info continue.